Notre région a connu et connaît encore des restructurations dans de nombreux secteurs. Continental, à Liège, tout un symbole. Avec l'actualité, une nouvelle est un peu passée sous silence. Ce 28 février, Continental a fermé la dernière unité d'exploitation au Save. 138 travailleurs ont encore perdu leur emploi. Il faut ajouter à cela les 545 qui avaient déjà perdu leur emploi au printemps 2001. Sur l'ensemble de ces travailleurs, il n'y en a aujourd'hui que 118 qui ont retrouvé un travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ça, c'est la réalité sociale d'une restructuration. Seul compte aujourd'hui la recherche avide de nouveaux profits au travers de la mondialisation. Usinor, devenu aujourd'hui Arcelor, leader mondial de l'acier, montre à la face du monde un exemple lamentable de pratiques déloyales. On va les casser tout. Ben, c'est 10 000 emplois. Alors bon, les prix sociaux, c'est beau, hein, ce qu'ils veulent. Hein. Mais qu'on remplace par autre chose, mais qu'on remplace. Voilà. Par des choses valables et même aussi des rouges. Pour connaître l'évolution du dossier, il faudra aller à Luxembourg. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? On touche à l'équilibre, qu'est-ce qui reste? Après les enfants, qu'est-ce qu'ils feront? Traîneront les rues? Et l'eau dans le cul, hein? Dans le cul. C'est toujours le petit qu'on est gras, c'est toujours les petits qu'on espère. Et il ne faut pas dire qu'on vit mieux, si on vit mieux. Mais comme je dis à mes enfants, là, faites attention, ouais, parce que la faim, la misère, il est derrière la porte. Hein. Voilà, c'est prêt.
fille me le disait encore ce matin. Elle dit, ce serait pour moi, maman, je ne me battrais pas, d'Estelle. Peut-être qu'ils auront une belle vie, mais si le monde ne change pas, ben, ça ne saurait pas changer. Je ne sais déjà plus le texte. Je tue. C'est toi pareil. Voilà, ça t'en souvient. Solidarité Molinet, solidarité Molinet, solidarité Molinet, solidarité Molinet. Respire plus. Solidarité. Solidarité Molinet. J'avais tombé sur une famille pakistanaise. C'est là que Solidarité Molinet a commencé. Donc je revenais d'une grève et je crois que c'était sur Bruxelles ou une affaire ainsi avec Cochrane, donc j'étais toujours à Cochrane et je tombe sur un monsieur pakistanais qui était en train de regarder un papier et pleurer. Et en le voyant, je dis qu'est-ce qu'il y a? Il était tout près de la maison, il n'était pas loin de la maison. Il dit reçu papier, ça, qu'est-ce que c'est? Mais je regarde, laisse-moi un peu voir. Je lis le papier, expulsé, il avait 4 ou 5 enfants. Je dis, non, tu vas rester là, moi je vais t'aider. Sur 3 jours, j'ai récolté 1500 signatures. Des personnes qui ne voulaient pas que la famille parte. Moi j'ai eu la BSR deux fois chez moi, qui ont venu voir si je ne cachais personne. Vu que quand ils venaient à leur domicile, c'était moi qui étais là. Ils venaient voir, la police venait voir. Les messieurs, où est-ce qu'ils sont? Je ne sais pas, ils sont partis, ils ne sont pas ici. Et moi je nourrissais, donc j'apportais la marchandise, la nourriture pour nourrir les personnes, vu qu'ils n'avaient pas de ressources, ils n'avaient pas de CPS, ils n'avaient rien. Il y a un agent de quartier, c'était une jeune fille, qui était admirable d'ailleurs, parce qu'elle m'a dit, elle m'a retrouvé, elle m'a dit, vous êtes sûr, ils ne sont pas là? Non. Non, ils sont partis. Ça va, j'ai compris que c'était un volet caché. Je ne dis plus rien. Comme si nous n'existions pas. Et pourtant nous sommes bien là. Dans un monde décivilisé. Où le droit est fait pour tous. Mais hélas, nous l'avons pas. Oh. Ministre, donnez papier. Ministre, soyez humain. Ministre, donnez papier. Et il aimait beaucoup et c'est pourquoi on a commencé à l'appeler ministre. Tout le temps il était là, ministre, il chantait à contre-temps, mais parfois c'était quelque chose de bien, quoi. Dans un monde décivilisé, où le droit est fait pour tous. Il y a une des élections communales, ou je sais pas, législatives, il a posé les candidatures. Je me suis dit, mais il n'a pas de chance celui-là, mais pourquoi il pose la candidature? C'est justement ça, c'est le vrai Guy qui aimerait que les choses changent. Qui même s'il n'a pas des chances à passer au pouvoir, mais il le fait justement pour faire signifier aux gens que moi j'aimerais que les choses changent. C'est quelqu'un qui milite avec son âme. C'est ça le vrai Guy. Ministre, soyez humain. Un jour, il y avait un mouvement de grève qui se passait ici à Fils. Et le premier gréviste à l'école, c'était moi, avec un panneau. Je ne rentre pas à l'école, je suis en grève.
tournais tout l'eau de la cour avec mon panneau. Et j'ai jamais rentré à l'école, on a essayé, mais j'ai jamais rentré. Hein. J'ai passé la journée dans la cour avec mon panneau. C'est des souvenirs qui sont loin, mais quand on revient ici, on ton père, qu'est-ce qu'il a dit quand il a su ça? Ben, mon père, il était content, lui. Hein. Il y avait quand même quelqu'un, parce qu'il menait une grève ici à la coopérative, en dessous, lui, dans le magasin. Et c'est là qu'on avait déculotté les gendarmes. Donc, mon père était assis castard aussi pour les grèves. C'était plié. Et ça, je le ressens un petit peu, je crois, de cette manière-là. Parce que je ne me laisse pas faire non plus. Je rentrais de l'école, faisais mes devoirs. Vers 6 heures, j'étais à la ferme. Des fois jusqu'à 3 heures au matin. Je renommais 2-3 heures, puis j'allais à l'école. C'était ça, en fait. C'était mes journées. Donc, école, travail. C'était notre vie, ça a été notre vie. Puis j'ai mes sœurs qui ont fait les études. Avec ce qu'on gagnait, ben, qui ont parvenu à faire leurs études. C'est à ce moment-là que quand j'ai demandé un peu mon dimanche pour sortir, aller voir la fille, ben, c'est mes mains et tout, que ça a commencé à chicaner ma mère. Voilà, ça a été la vie, c'est une vie, ben, je ne regrette pas d'avoir vécu, mais la repasser comme ça, non, je ne voudrais pas la repasser. Là, non. Ça a été... Et le pire... Ce qu'à l'âge de 19 ans, m'a mis à la porte. Je me suis réconcilié avec. Et à la mort de mon père, là, on m'a carrément mis à la porte. J'avais mon boulot, je travaillais, je me squattais ici. Ah ouais. Tout ça pendant 2 mois ici. Pendant 2 mois. Une petite maison 2 places. On venait. Ceci. Et il y avait l'eau alimentaire, hein. Ça, je m'en souviens. Que le robinet, il fouillait. Jean Asbel aussi, Germain Dufault, je le connais pas bien. Ouais. Il était au Parti communiste, c'est lui. Il a fait partie du Parti communiste, il était dans mon parti. Il était pas retrouvé. Et tout lui dit. C'est bien de la part du parti, il sait bien quoi. Je vais de la part de la part du parti. Du parti, oui. Je lui dis quoi, Germain? Je lui dis quoi, Germain? Je lui dis quoi? Ben, tu l'expliques. Tu l'expliques, ne t'inquiète pas. Que je sors de Toul, et que je oui, suis dans la mer, je suis à la rue, quoi. Tu es à la rue et tu n'as rien et tout ça. Ah ben pas mal, c'est de la merde. Tu vas trouver Germain Dufault. Moi ici, je ne trouve pas, ici sur le quartier, ici c'est à l'abri de nuit, mais c'est plein. L'abri de nuit, c'est plein. C'est plein, oui, je sais. Dans le fond, je suis un enfant abandonné à l'âge de 3 mois sur le trottoir. Tu vois, j'ai fait les orphelinats pendant 22 ans. Et puis quand tu sors de l'orphelinat, te livrant en toi-même, tu te dis, ah bon, ben, les autres le font, tu peux le faire. Je suis toujours mal tombée, j'ai toujours raté ma vie, j'étais battue, on m'a pris mes gosses. Et puis tu vois, j'ai raté ma vie. Puis j'ai eu mon dernier ici, ça a été bien au départ. J'ai quand même resté 82 mois avec, il a fait pas mal de choses. Et puis il a commencé à taper, des choses comme ça, me priver de nourriture et tout. Et là, je commence à en avoir marre de mauvaises expériences. C'est pas parce que je suis un enfant à l'orphelinat, c'est pas parce que je suis un enfant qui n'est jamais été à l'école de ma vie que je suis pas comme tout le monde. C'est pas pour ça que je suis conne, que je suis une imbécile, une idiote qui ne connaît rien, bien au contraire, quoi. Je sais cultiver, je sais pas, ça m'étonnerait fort. Mais j'ai envie de faire les choses convenablement maintenant, quoi.
Dans le passé, quand j'ai eu un mauvais dossier, j'essaie de me rattraper. J'ai fait pas mal de conneries dans le fond dans ma vie. Hein. Je pouvais faire des choses et je les ai ratées, c'est maintenant que j'ai envie de les faire. J'espérais en avoir beaucoup plus. Ouais. Maintenant que j'en ai beaucoup plus, je suis bien malheureux qu'ils y soient. Parce que s'ils viennent, c'est qu'ils ont des raisons d'y venir. Et c'est triste qu'il y ait des raisons d'y venir. Hein. Moi, je me souviens, l'année passée, je passais encore de temps en temps à l'abri de jour. Cette année-ci, je vois, c'est plein. Bon, c'est ce que j'ai toujours dit. Hein. C'est un massacre. Quand la louche sera vide, je serai le plus heureux du monde. Elle ne sera jamais vide. C'est le plus heureux du monde. Elle ne sera jamais vide. La louche est vide. Oui et non. Si. On serait quand même malheureux si on ne voyait pas tous les autres. D'accord, mais... Non, mais... Oui, imagine qu'ils réussissent tous. Il y a le côté humain aussi. Mais ça, tu auras des copains. Voilà. Tu auras des copains, mais tu n'auras plus le gars qui est là à la tête baissée. Ce n'est que ça. Non, le plus grave de l'histoire, c'est la tête baissée. J'ai eu très fort envie de l'aider. Et puis, je sais pas, la louche, c'est quelque chose où je suis... De tous les endroits que j'ai fréquentés, c'est le seul endroit où je ne me sens pas jugée. On ne te juge pas, on te prend comme tu es. Est-ce que la bête de la bête? Oh, la bête de la douche. Ah ouais. Là, c'est moi, la bête de la Oh, que je suis belle. Là, Charlie, là. Regarde. Ah ouais. Ici, là. Ah ouais. Je suis la crevette. Et là, c'est mon fils, mon petit gamin. Ça, c'est Véronique, elle a l'air toute petite. Non, là, c'est Maman, c'est Patricia. Ah, Patricia. On va danser à la Micheline. Oui, tu veux bien. Tu vas pas finir, là. Tu vas, fils. On fait les caméras. Allez, on danse. Oh, regarde, tous les deux bêtes de la luche. Non, mais ils cherchent aussi, quoi, parce que ça prend beaucoup de temps, alors. Hein. Eux, ils cherchent le meilleur. Moi, ce que j'ai fait pour la caution, j'ai expliqué mon cas, j'ai cherché et j'ai trouvé, mais il faut chercher, quoi. Alors, si tu ne cherches pas, c'est normal que si t'as pas assez de volonté, tu ne trouveras rien, quoi. Il faut chercher, hein, tout le temps, du matin au soir, il faut chercher, quoi. Faut pas arrêter une seule minute, quoi. Moi, j'ai bien été. Il n'a pas été gêné, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Il n'a pas été gêné. Ouais. Merci. C'est chérie. Je dis là, la louche, c'est ma deuxième maison, moi. Ça devient une famille. Hein. Oui. Ça devient une famille, mais c'est vrai. Quand on met un trou, je les saute, je mets dans le trou. Alors je remonte la pente. Et le fait de remonter la pente, je me dis pourquoi moi, en remontant la pente, je n'aiderais pas les autres à remonter la pente, en leur montrant comment j'ai fait, comment je pourrais faire pour les aider pour qu'eux remontent. C'est pas évident, hein, mais j'aimerais bien aider les gens à s'en sortir. T'as raison, parce que je crois qu'on est tous passés par là. Moi, j'ai besoin d'amitié, c'est plus pour l'amitié. Je me sens seule. C'est sympa parce que le fait que tu t'en sortes, d'entraîner les autres à s'en sortir, c'est important. Moi, je fais un peu comme ça aussi. Les relations, les amis. Et alors, le fait d'avoir un endroit où tout le monde peut se rencontrer, c'est important aussi. On est tous tout seuls dans son coin, souvent. Mais j'avais jamais dû vraiment gagner ma vie. Hein. Alors, me retrouver du jour au lendemain avec 2 enfants à charge, qui à cette époque-là, c'était quand même adolescente. Hein. Ça représentait, et sans un bal, de nulle part. Je commence à ramer. Alors, j'ai commencé à vendre tout ce que j'avais. La maison, parce que avec mon ex-mari, on avait fait des transformations, il fallait rembourser. J'avais la maison, mais j'avais les remboursements aussi. Et c'est pas avec ce que je gagnais que je pouvais faire tourner tout ça.
surtout en tant qu'artiste qui n'avait jamais rien fait en tant que peintre, j'avais aucune rentrée de nulle part. Oui, alors ça a été le contact avec l'alcool. Enfin, descente aux enfers quelque part. J'ai d'abord un jour décidé de traiter l'alcoolisme et je me suis fait soigner à Henri Chapelle. Et là, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont redonné confiance en moi. Une certaine Denise, d'ailleurs, que je remercierai toujours. Elle m'a redonné confiance en moi en m'expliquant qu'en fin de compte, ça faisait des années que je galérais toute seule, qu'elle ne voyait vraiment pas pourquoi j'avais autant de complexes, puisque de toute façon, je m'en étais bien sortie. Je m'en étais quand même pas trop... Enfin, j'en étais pas bien sortie, mais passer par où j'étais passée, elle trouvait que ça demandait quand même assez de caractère et de volonté. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai en fin de compte. Hein. Quelque part, il faut rendre quand on a reçu. Et c'est là que j'ai commencé à... c'est là que j'ai rencontré Guy. Et il me propose de rentrer dans l'SBL. C'était tout au début, tout au début. Et franchement, ça correspondait tout à fait à ce que j'avais envie de faire, puisque j'avais envie de rendre ce que... Enfin, pas de... Enfin, rendre, le mot n'est peut-être pas... Oui, s'y rendre. Et aider les autres à passer le cap, qui est si dur à passer, parfois. Et de fil en aiguille, là, il y avait beaucoup d'étrangers aussi, on pouvait les aider. Ça me plaisait vraiment bien. Je rentrais chez moi, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose d'intéressant. Comme il me fallait quand même ma part d'oubli que je ne trouvais plus dans l'alcool, je l'ai retrouvé de nouveau dans le dessin. Moi, j'aime mieux le quart-monde que le monde. Hein. Mais je me demande si... Je crois qu'ils n'ont pas envie de se rencontrer. Mais ça vient de ceux du monde qui ne veulent pas rencontrer les autres parce qu'ils ont très peur aussi. Hein. On ne sait jamais, on tombe sur des fous, des psychopathes. Sait-on jamais, même que ce soit des tueurs ou... Bonjour. Comment on va? En forme? Vous avez un coup de main? C'est sûr? Une, deux. Comment on va? Tu vas pour moi? Toujours bien. Non? Ça va? Voilà, je commence à faire les emplacements pour le marché. Je m'en d'autres. Et toi, qu'est-ce que tu fabriques? Pour l'instant, j'ai pas de problème. Je flâne. Tu as bien raison. Fais-toi voir bon tant que tu peux. J'en profite des congés à l'avance. Mais t'as bien raison. Dis donc. Allez, bonne journée. J'ai l'habitude de dormir au plein air. Je me sens comme un aigle libre. Je me ressentirais dans une pièce, je me sentirais comme en prison. Mais dans tes vieux jours, tu vas pas finir tes vieux jours dans la rue, dans une maison comme ça. Oh, j'ai encore le temps de le voir, hein. J'ai 34 ans. J'ai le temps de voir arriver. Hein. D'ici là, j'aurai peut-être une grosse villa. Et je pourrais aider des personnes qui ont été dans mon cas. Tu peux encore finir tes vieux jours dehors, quoi. On peut pas non plus, hein. Qui sait, un jour, je vais peut-être jouer au loto, je vais peut-être gagner 1 million. Hein. On sait jamais. 1 milliard, hein. Qui sait. Et là, j'ouvrirai une grosse maison pour des sans-abri. Hein.
Qui sait? Ça va, les baisses? La vie est faite pour rêver, c'est elle qui ne rêve plus. Il ne vit plus, hein. C'est le rêve qui fait vivre. Depuis que j'ai perdu celle avec qui j'ai vécu, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Aider les autres. En aidant les autres, ça m'aide moi. Moi, je resterai même comme ça, je m'en fous. Mais que des autres ne toquent pas aussi bas que moi. Moi, j'ai tenu le coup. J'ai eu dur au début, c'est vrai. Après, mon corps s'est adapté, mais je ne veux pas que des autres personnes soient comme moi. Parce que la vie n'est pas évidente dehors. On se fait même agresser nous-mêmes et tout. Ça m'est arrivé au tout début, par des drogués et tout ça. Pour le peu d'argent que je faisais devant le magasin. Oui, comme Michel au Guimelin qui s'est fait assassiner aussi. Ce qui est le pire, c'est que les deux personnes qui m'ont agressé, ils se sont retrouvés tous les deux à l'hôpital, un dans un coma, l'autre avec un bras et une jambe cassée, dans le plat. Et quand ils ont réapparu dans la vie de Jemeuble, parce que c'était deux personnes de Jemeuble, ils sont venus s'excuser. On s'excuse. Moi, j'avais rien fait, j'avais même prévenu personne ni rien. Ça lui est arrivé. C'est des trucs qui leur est arrivé comme ça. Le pur hasard, comme on dit. Le destin. À casse quelqu'un plus petit que toi, t'arriveras des teuls. C'est ce que je dis toujours. Oui, ça va. Oh, ma puce, ça va, ça va. C'est froid, hein? Non, ça va, c'est aujourd'hui. J'ai connu plus froid que ça, hein. Rien qu'une glissade de moi, hein. Les deux premiers hivers. Après, j'ai quand même eu quelques petits coups de main, couverture, sac de couchage, hydre d'eau. Même mon mari a connu ça aussi. Dormir dans un sac de couchage, je vais dire. Lui, il était là et la meuse, c'était comme vous diriez, le camion. Il dormait là, il faisait ça, il plongeait dans l'eau. Ah bon, moi, il avait pensé qu'il allait prendre son bain directement. Ah, Il y a mieux, quand il pleuvait, on prenait notre bain directement. Ben voilà. Ça, j'ai vécu où c'est. Comme la neige tombée. Une fois, c'était bien recouvert de neige. Ça tient chaud, hein? Et quand on a été malheureux dans la vie, monsieur, on essaye toujours de redonner un petit peu de chaleur après, hein? Enfin, moi je trouve, je ne sais pas. Oh oui. Ça, c'est même sûr. Je t'ai délaissé, madame, on va remettre. Mal au dos, hein? Ah, vous êtes enceinte? Ah, félicitations. Attendez, laissez alors. Laissez-le, on va le faire. Attendez, on va les remettre, madame. Et on ne peut pas changer le mode, hein? Ou alors il faut vraiment bien vouloir. T'as pas un tour. T'as pas un tour. Pour ça, il faut être un groupe uni et savoir ramasser les coups sans bouger et avancer. Petit à petit, mais avancer. Ça rêve. Un foyer.
un foyer, pour rendre la dignité aux personnes. C'est une maison pour abriter au moins 40 personnes, parce qu'à Seraing, il y a 40 personnes qui sont dans la rue. Il y a ceux qui dorment sous les pots, il y en a ceux qui dorment ici, qui dorment là. Maintenant, on essaie de prendre des initiatives. On n'attend pas J'aimerais vous annoncer une petite nouvelle. Pour commencer, j'aimerais bien former un comité avec un comité de soutien avec des SDF, quoi. Parce que voilà, près de chez Guy, ici à Seraing, il y a une maison. Elle a été chauffée tout l'hiver alors qu'il n'y a personne dedans. Alors on aimerait bien en faire une maison pour accueillir des gens qui sont sur la rue. Alors voilà, j'espère que vous serez nombreux à mon comité de soutien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Arcelor, parce que c'est Arcelor maintenant, c'est plus coquille, c'est Arcelor, nous donnerons l'autorisation que si la commune savait acheter ça pour un franc symbolique, ce serait l'idéal, Il y a place pour loger 40-50 personnes. Mais si la commune de Seraing pouvait avoir un bâtiment que même les gens qui sont dans la rue restaureraient eux-mêmes, ce serait un grand bénéfice, je crois, je ne sais pas. Moi, je crois qu'une personne, moi je serais comme ça, ben, aller boulotter, remettre une maison en état pour me loger, ben, je serais fier. Je serais fier d'avoir fait ça pour moi et pour d'autres. Il ne faut pas tout ça. Je me reconstruis, je reconstruis ma maison, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Pierre par pierre. Oui. Moi, j'ai eu la réflexion d'un qui m'a dit, j'ai fait une cabane dans un bois et je suis bien. Je suis bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que la commune rachète? Toutes les législations qu'il y a eu jusqu'à présent, justement, pour réquisitionner ces immeubles, qu'ils soient insalubres ou non, ont été des échecs. Il faut quand même reconnaître que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Le besoin va grandissant, de toute façon. Hein. Ça, nous en sommes conscients. Donc il est temps de se mettre le pied à l'étrier, parce que on va être en parler. rattrapé. Vous avez vu qu'il y a des tas de personnes qui quittent une réunion, c'est les travailleurs sociaux. Il ne faut pas se fermer les yeux, hein. On va être confrontés à un gros problème. Ce que je voudrais, c'est que ces gens-là soient à l'abri. Qu'ils ne soient pas à la rue. Guy, moi je te propose, d'essayer rapidement, Daniel, hein, donc, de faire une réunion de travail peut-être déjà avec le cabinet du bourgmestre. De profiter peut-être qu'on a une réunion, c'est quand, la semaine prochaine? On va pas beaucoup nous aider, hein. Faut pas se tromper, hein. Ils vont. Hein? Il y a la même chose que moi. Ça n'est pas une fin de nous recevoir qu'on a eue, mais c'est nous dire bon, patientez, Oui, voilà. on va voir venir. Faut pas trop espérer. Et il y a plusieurs raisons pour ça qui ne sont pas nécessairement de la mauvaise volonté. C'est tout simplement que la situation économique de la commune, donc du CPAS, puisqu'ils sont dépendants l'un de l'autre, est très mauvaise. Et que si même on va chercher, je l'expliquais à Marco tantôt, si même on va chercher 60% de subsides à la région, à la communauté ou dans un autre organisme européen, il y a quand même 40% à trouver qui doivent être fournis par quelqu'un. Nous ne les avons pas. Oui. Là, il y a tout qui est dedans, mais ce qu'il y a, c'est Arcelor. Donc là, il va falloir se battre. C'est pour ça que démarrer tout seul, on ne saurait pas. Si on est un groupe, d'accord, on pourrait même aller jusqu'au Luxembourg, de faire valoir ce bâtiment-là qui va rester vide pendant
2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être. Il ne faut pas avoir peur, il faut oser. J'aimerais bien oser quelque chose. J'ai toujours dit que moi, mon rêve, c'était de rencontrer un gros bonnet, de lui, j'appelle ça des gros bonnets, quoi. De leur dire ma façon de penser. Et de leur dire ce que je pense et de leur dire ce que je désire et de les mettre au pied du mur. Voilà. Alors, même caractère comme oui, les mettre au pied du mur, c'est mon bonheur. Oui. J'ai toujours voulu ça, les mettre au pied du mur. En étant gentil, mais les mettre au pied du mur. Ouais. J'aime mieux que ce soit des gens, des SDF qui se prennent en main et qui... Alors on leur donne un coup de main. Oui, mais nous aider, c'est bien, tu vois, mais on peut pas non plus tout faire pour nous. Parce qu'au moment où on commence à nous prendre par la main, tout faire pour nous, c'est foutu, on se prend pas en charge. C'est ce que je ne veux pas faire. Qu'un des ministres tape aussi bas que les personnes qui sont dans la rue. Il aura besoin d'un comme nous pour pouvoir se débrouiller. À ce moment-là, on dit toujours, monsieur, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ouais, ouais. Ah bon? Mais qu'il y ait des ministres, dans, excusez-moi le terme, hein, qu'il y ait des ministres dans la... Je ne dirais pas le mot, mais enfin... Pour être vulgaire, dans la mer. Voilà. Eh bien, pour voir s'il viendra ici dans notre garage, voir pour avoir des vêtements. Les riches de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. On est en train de diviser le monde comme il était en 1600 et encore. Un riche, au village, chez moi, il avait tout. Tracteur, chevaux, tout. Et nous, on n'avait rien. On avait deux bêtes, que le terrain dispersé un peu partout. Et on était obligés d'aller travailler chez les riches, rien que pour manger. On se dit, ben va chez lui, tu auras un peu de pâtes, un peu du lard dans les pâtes, de la tambouille, et tu auras pour midi, et le soir, bon, ben tu mangeras aussi chez lui, on verra bien. Et alors, il venait travailler chez toi, avec son tracteur ou ses chevaux. Chez lui, il faisait des sillons de 30 cm, il mettait des maïs, il avait des maïs comme ça, et chez moi, il travaille la terre profonde, aussi profonde que ça. C'est vrai, c'était noir derrière lui, on voyait bien qu'il a labouré la terre. Et je mettais mes maïs dedans, il se dit, celui-là, il viendra l'année prochaine manger chez moi, en se faisant. Parce que la pluie, quand elle tombe, qu'est-ce qu'elle fait? Chez lui, comme c'est profond, elle va à profondeur. Mais chez moi, comme le sol est aussi dur que du béton dans le plus bas, l'eau qui va pleuvoir, il va foutre le camp, et 8 jours après, l'eau ne sera plus là, au-dessous de mon maïs. Et mon maïs pourrira, il séchera sur pied, et le sien, à côté de chez moi, il va avoir des tonnes chez lui, et je vais, par nécessité, et sans savoir pourquoi, j'irai travailler pendant des années chez lui. Mais c'est un gars qui a pensé à son avenir. Mais nous, on le dit maintenant, on le sait maintenant ce qu'il faisait pour nous. Mais il fallait sortir de là. Et voilà pourquoi les misères sont là et les riches sont là. Il faut de toute façon quelqu'un qui travaille pour l'autre. Je suis revenue de Florence émerveillée sur le mouvement altermondialiste. Et aussi, c'est là que j'ai rencontré les gens de Attac. Je me suis dit, tiens, ces gens-là, ils font un truc qui m'intéresse. Cette réaction contre tout le monde financier, qui était aussi ce monde qui me hérissait. Et on a fait ici à Liège la fameuse marche altermondialiste aussi. Et là aussi, c'était fort sympa, parce que participaient à cette marche des gens de tout pays et de tout niveau. Et ça, je retrouvais ce même élan de solidarité, d'amour. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Enfin, j'aimais bien. Ça n'a pas duré. Parce que les gens d'Attac sont dans leur monde aussi. Ils défendent les malheureux, mais. Les gens du monde, ils me... Comment? Leur façon de penser m'énerve maintenant. Parce qu'ils ont toujours l'impression que les gens qui sont dans le quart-monde, c'est parce qu'ils l'ont choisi, que celui qui est au chômage, c'est parce qu'il a choisi. Combien de fois n'entend-on pas oui, mais s'il voulait vraiment trouver du travail, il en trouverait. Ben, oui, mais ça dépend aussi quel travail, dans quelles conditions, etc. Moi, je trouve que des fois, il ne faut pas retourner à l'esclavage non plus, hein, pas exagérer. Alors que, fréquemment, oui, mais s'il a besoin d'argent, il peut faire n'importe quoi. Mais pourquoi ferait-il n'importe quoi?
Pourquoi devrait-il faire n'importe quoi? Il y a un respect quand même à avoir pour l'autre personne. Et moi, je veux bien organiser une fête comme ça, dans le quartier, dans un quartier, et faire revivre le quartier, grâce aux SDF. C'est rare. C'est rare, hein? C'est rare, hein? Parce qu'on dit que le SDF qui essaye. Non. Ouais. Il faut le faire. Et à ce moment-là, ça peut partir. Je suis pas d'accord. Il y a beaucoup de solutions. Banque alimentaire, 360 €. Je ne ferais pas les sortir de Et vous n'avez pas de subside? Non, non, rien du tout. La banque alimentaire, c'est nous autres qui payent. L'assurance des camions, je dois dire oui. Oui, l'essence des camions. L'assurance, taxe de circulation. Quand on a besoin d'argent, ben on va au charbon quelque part, on organise des petites soirées où on est tous entre nous parce qu'il n'y a encore personne qui viendrait non plus donner 10 balles ou 1 euro 6 sous. Et on fait tourner ça entre nous quelque part. De temps en temps, on a une aide de la commune, etc. Ça commence à fonctionner beaucoup mieux. De fil en aiguille, on commence à être respecté quelque part. Je déclare le podium de l'été, le deuxième ouvert. Merci. Ce que je voudrais, c'est qu'on soutienne les 9 familles de Serein qui sont expulsées. Lundi, nous allons nous réunir et essayer de faire quelque chose pour eux. Merci. Voilà, donc on travaille pour les personnes qui sont défavorisées ici et encore une fois, énormément d'émotions lorsque Guy fait des choses. Mais moi, je trouve qu'ils ont les vraies valeurs, parce que les vraies valeurs, c'est pas le pognon. Hein, il n'y a rien à faire. Les rapports sont faussés quand il y a l'argent là-dedans. Là, il n'y a pas l'argent. Il y a la vérité, il y a l'amitié, il y a une entraide que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs. Franchement, c'est extraordinaire. Je suis bien contente d'être dans le quart-monde, quoi qu'on en pense. Parce que quand je refréquente, parce que de temps en temps, je reviens un peu voir dans l'autre monde, sans aller encore dans les sphères, sans être au sommet, hein, mais des gens aisés. Il n'y a pas ce même échange, il n'y a pas cette même vérité, vraiment, cette solidarité, c'est pour ça que ça s'appelle solidarité Molinet, mais cette vraie solidarité, parce que je peux dire qu'elle est vraie. Hein. J'ai eu faim, je sais ce que c'est, donc je me dis, si moi j'ai eu faim, il y en a d'autres que moi qui ont eu faim. Tous ensemble. C'est pas le country, hein. Allez, monsieur aussi. Non, on va danser tous le country. Venez, venez, c'est pas grave. C'est pas en allant frapper à la porte d'un riche et dire, voilà, écoutez, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, ou j'ai faim, vous n'auriez pas... On te donnera rien. Mais va frapper à la porte d'un malheureux, si même il a une tranche de pain, il va la partager. Et ça, je l'ai déjà vu. Moi, je me suis retrouvée sans rien, sans camionnette, sans rien. Et c'est le curé de mon village qui m'a aidé, hein, Michel. Il venait à vélo tous les jours. Tous les jours, il venait à vélo, il venait m'apporter 1000 francs tous les jours. Et un beau jour, j'en ai eu marre. J'ai dit, écoutez, monsieur le curé, je dis, moi, c'est pas ça que je veux. Je voudrais bien une camionnette pour refaire ma vieille riquette. Alors, il m'a dit, écoutez, madame, cherchez une camionnette et je vous la payerai. Et c'est comme ça que j'ai redémarré. Bon,
ben il pleut, je sais pas ce qui s'est passé, mais il pleut. Un petit inconvénient. Christelle, ne te tracasse pas, t'es en train de faire revenir le soleil. Ne te tracasse pas, continue comme ça, c'est très bien, même sans musique, vas-y. Ça va calmer. C'est parti, ça va venir. On les applaudit très 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 fort. Comme on est tous à fleur de peau, on ne sait jamais quand ça va nous retomber sur la petite déprime, là, qui se repointe. Ça arrive à chacun d'entre nous. On a des passés souvent trop douloureux, tous. Tous. Donc on sait bien quand l'autre est mal qu'il a besoin d'être coucouné un peu. Tu vois les enfants avec les yeux, là. C'est bien. Moi, quand je vois ça, moi, quand je vois un enfant heureux, je suis heureuse. J'ai mon petit-fils. C'est vrai qu'il est comme il se porte comme un charme, on ne dirait pas hein, qu'il a ce qu'il a. Mais tu souffres dans toi-même, tu souffres. Moi, comme ma fille, elle est fort stressée, ma fille. Et puis, comment je vais dire, elle est fort nerveuse, tu vois. Je n'ose pas montrer ce que je ressens. Je dis toujours que ça va aller, tu vois. Mais après, quand je suis toute seule dans mon coin, il y a des fois je pleure. Heureusement qu'on a la SBL, hein, parce que là, c'est une famille pour moi. Et quand j'ai des moments durs, je sais m'exprimer avec ma copine et avec Nadine. Et eux, ils sont là pour réconforter. C'est ça, c'est super. Attention, on va l'appeler Prince Laurent. Esmeralda encore pour la nuit de Serein. ASBL Solidarité Molinet Serein. Pardon? Je peux vous donner Oui, oui, une oui. Voilà. Et une... Trois. Oui, Machette. La troisième, tu dois péter. Je suis jaloux. Montrez votre chèque. C'est votre chèque parce que... Sortir. Ce qui serait intéressant, c'est pas de ceci. Oui, évidemment. On va être en lieu d'avance. Hein, à la place du bâtiment de Cochrane, on aurait ceci pour mettre des murs. Imaginez ici. Imaginez assez de pièces ici pour loger. Oui. C'est une belle chambre. Oui, belle chambre. Mais il faut le reste qui va avec. Seigneur. On va la mettre devant, on va la mettre devant. Venez devant. Venez devant. Attendez, parce que le gouverneur. Ils ont l'impression que nous, pouvoir public, on a tous les pouvoirs et qu'ils n'en ont aucun. Qui? Les associations. Les membres. Oui, mais chacun son métier aussi. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Essaye de le comprendre. C'est à nous de leur expliquer. Ils sont largement payés pour un fonction sociale qui ne cherche qu'une chose, c'est à fermer les yeux devant les difficultés sociales pour ne pas les voir et ne pas avoir à travailler. Pour en foutre le moins possible, pour en faire le moins possible. Savez-vous, hein? Elle vous permet, on clôt les volets, on tire les rideaux, on ne voit rien. Et alors on supprime certains projets pour ne pas trop travailler les heures de boulot. Hein. Mais c'est pas à nous à faire ça. Non, non, non. C'est pas à nous. Hein. C'est tout à fait anormal que des particuliers doivent faire quelque chose pour les autres alors que nous sommes dans un état de droit qui est
paraît-il, un État suffisamment riche. Hein, nous vivons comme des plantureusement. Nous sommes, et dans l'absolu, si ce ne sont pas des bonnes volontés à titre personnel qui s'engagent pour donner du bien-être à des personnes qui n'en ont plus, eh ben, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait. Si quelqu'un est dans les ennuis à 6 h du soir, on va frapper chez Guy, il n'y a pas un rideau fermé, revenez demain. Si une femme est battue, on ne va pas lui dire, il faut quand même que vous alliez dormir chez vous aujourd'hui. Revenez demain. Chose que j'ai fréquemment entendue dans toutes les assos rémunérées. Rémunérées. Donc encore, ce problème d'argent. Nous, on n'est pas... En fin de compte, on est bénévole, mais c'est pas vraiment du bénévolat. Enfin, c'est du bénévolat. Mais c'est plutôt une entraide, on s'entraide les uns les autres. Parce que par moment, c'est un est malade, un autre moment, un est démoralisé, un autre moment, un a un problème financier. Le problème ne se limite pas, enfin, c'est un tout. Il faut aider les gens en tout, sinon ça ne sert à rien. À l'heure actuelle, on n'a plus le droit d'avoir faim. On n'a plus le droit d'avoir froid. On a le droit d'avoir un chez soi. Et tant que personne ne fait rien, il n'y a rien qui va fonctionner. Alors je pense que maintenant, il est temps de bouger. Des étrangers qui n'ont pas besoin, qui viennent dans des lieux comme nous autres qu'on a. Là, je ne suis pas d'accord. Attends, Christine, attends une minute, je vais parler franchement. De but en blanc, nous sommes, pour ouvrir une ASBL, c'est pour les gens démunis. Ça veut dire les gens démunis, d'accord, pour tout le monde. Mais il y a des étrangers, j'ai déjà vu des étrangers, je te montrerai ce que c'est, qui ont plus que toi. Ils ont des maisons, ils ont des bagnoles, ils ont de tout. Ils ont de l'ambassade, parce que je suis allé me renseigner. Ils ont de l'argent de l'ambassade, plus d'argent de l'ambassade de la Belgique. Alors, automatiquement, les plus démunis à l'heure actuelle, tu vois, à Liège, à Bruxelles, à Anvers, n'importe où, c'est les Belges. À l'heure actuelle, c'est les Belges. Parce qu'ici, dans la Belgique, t'es plus belge, toi. T'es étranger à la place d'eux. Alors, je ne suis pas raciste, mais moi, je vais chercher ce principe-là. Tu sais bien, je l'ai expliqué, je suis en froid avec Guy. Si c'est que je suis avec je m'en vais. J'ai resté 9 mois dans la rue. Si j'avais pas eu Guy pour me dépanner, je serais encore à l'heure actuelle, c'est malheureux de vous le dire, encore sur la rue. C'est ça que je remercie Guy quand même, mais... Racisme, c'est tous ces trucs que je n'aime pas. Je travaille pour tout le monde. Que ce soit vert, rouge, ou bleu, je m'en veux. Du racisme, je n'en veux pas et c'est banni. Je suis tout à fait d'accord. C'est banni. J'ai un camarade russe qui vient à la maison, et un camarade Titian. Ils venaient, ils ne se parlaient pas. Ils ne se parlaient pas, ils se côtoyaient et bien maintenant, ils sont main dans la main, ils se donnent la main. Pourtant, les Russes et les Tchétchènes, ça ne s'entend pas. Toujours la guerre, la Tchétchénie. Voilà. Mais ça, c'est un exemple de fraternité qui est arrivé à la maison. Ils se côtoyent à la maison, ils se donnent la main. Allô? Oui? Oui, Louis. C'est pour lui. Bon, demain. Samedi, je voudrais aller à la pêche. Et alors, lui, il lui a demandé qu'est-ce que tu as contre les Marocains. Et elle a répondu, ben, s'ils ont faim, ils n'ont qu'à manger comme tout le monde, de tout. C'est qu'elle a dit que les Marocains retournent dans leur pays, qu'ils n'étaient pas dans leur pays. Oui, c'est ce qu'elle a dit, donc, oui, voilà. Il n'était pas arranger les choses pour ne pas dire la méchanceté qu'elle avait dit encore. Mais si je la vois jeudi, je vais demander, si le type est là, qu'elle fasse ses excuses au type. Ça, c'est sûr et certain. C'est déjà une sanction. Oui, ça, c'est une belle sanction à prendre, et lui apprendre la politesse quand même. Oui.
Et ce que je voudrais, c'est un panneau qui indiquerait que tout racisme est banni. C'est la totale. Quand on est pauvre et étranger, couperait. Hein, bon, parce que pauvre chez eux, ça va, mais pauvre ici, ça emmerde le monde, hein, il faut bien dire ce qui est. Tout ça, ça me... Parce que moi, je trouve un homme qui a faim, un homme qui a faim, hein, qu'il soit blanc, jaune... qui sait si un jour on n'aura pas des Martiens, enfin pas des Martiens, mais on n'aura pas des extraterrestres qui viendront sur notre planète parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer sur la leur. Et voilà qu'on se retrouverait avec des étrangers d'ailleurs, qui viendraient sur notre terre, à nous, ou dans notre quartier, à nous. T'as plus de toit, t'as plus un rond, la solitude féline, levée nue entre tes bras, des goulines, des goulines, des goûts, des goûts, des goûts, des goûts. Maison, 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 maison veille, maison, maison. On a oublié de parler de quelque chose au CPS. Hein. Du magasin social là, qui jettent leurs meubles. Machine à lessiver qui vient de jeter. Dégueulasse. Il y a des gens qui en ont, vous savez, voilà. Et au jette. On parle de solidarité. Solidarité, mon cul. Maison, 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 maison veille, maison. Maison, 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 maison veille, maison, maison. Maison veille, oh, oh, pain dans le panier, oh, oh, chaud dans la peau. Je tue, c'est au pareil. Je tue, elle, c'est au pareil. Je tue, c'est au pareil. Je tue, elle, c'est au pareil.